Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Victoire pour la DeFi. Les États-Unis suppriment une règle fiscale controversée. Aux États-Unis, les acteurs de la DeFi ont remporté une certaine victoire grâce à la suppression d'une règle fiscale les concernant. En quoi consistait-elle et peut-on y voir un parallèle avec l'Europe ? Les États-Unis reviennent sur une règle fiscale qui faisait débat pour la DeFi. Vendredi aux États-Unis, l'Internal Revenue Service, IRS, l'autorité fiscale locale, a officialisé une décision qui s'inscrit comme une victoire de la finance décentralisée, DeFi. En effet, une règle controversée censée entrer en application au début de l'année a été supprimée après que la Chambre des représentants et le Sénat ont fait machine arrière en mars, découlant ainsi sur une signature du président Donald Trump le 10 avril dernier. En l'occurrence, la dite règle fiscale litigieuse obligeait certains protocoles DeFi à transmettre des informations de leurs utilisateurs au service des impôts. Ce règlement, 26 CFR partie 1, prise en application de l'article 6045 de l'Internal Revenue Code, visait à obliger certains acteurs de la finance décentralisée, DeFi, à déposer et transmettre des déclarations fiscales en tant que courtiers. Le texte final précisait qu'il entrerait en vigueur le 28 février 2025. Aux États-Unis, rappelons que la fiscalité est différente de la France et qu'une transaction d'une crypto à une autre est considérée comme un événement imposable générateur de plus-value ou de moins-value. Ainsi, la suppression de la règle mentionnée précédemment vient éclaircir le cadre réglementaire outre-Atlantique et limitant cette obligation aux plateformes centralisées. Qu'en est-il de l'Europe ? Pour ce qui est de l'Union européenne, nous pouvons y voir un certain parallèle avec la directive DAC 8 qui entrera en application le 1er janvier 2026 et conduira à la transmission de premiers rapports dès le 1er janvier 2027. En effet, DAC 8 s'adresse aux Reporting Crypto Asset Service Providers, RCSPs, qui devront fournir des informations de leurs clients aux autorités fiscales comme les coordonnées, les adresses des wallets et toutes informations identifiables sur les transactions crypto. L'enjeu ici est de définir ce qui est considéré comme RCA Space, qui englobe évidemment les plateformes crypto centralisées, mais également certains protocoles pseudo-décentralisés s'ils possèdent une entité identifiable. Ce dernier point laisse ainsi planer un certain flou, susceptible d'inclure bon nombre d'acteurs de la DeFi. Notons aussi que cette réflexion peut se transposer à MiCA. Si ces textes ne s'adressent pas aux acteurs de la DeFi, la nuance ici est que seuls les acteurs totalement décentralisés en sont actuellement exclus. Source, Département du Trésor. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.